monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo J'ai lu où je vais vous parler de 4 romans qui sont tous des bonnes lectures, donc ça va. Je vais vous parler de Ma chère sœur, puis de Qui ment. Ensuite ce sera Moi, ma vie, ma mère en texto. Et enfin, Demain j'arrête. Je commence avec Ma chère sœur de Alf Gjetil Walgermo, voilà Audrey, publié aux éditions Bayard. C'est l'histoire de Eliane qui a 16 ans et qui vient de perdre sa grande sœur qui avait un an de plus qu'elle, qui s'appelait Amalie. Évidemment, elle vit très mal ce décès, c'est normal, et elle va décider de publier chaque jour sur son mur Facebook un statut pour raconter quelque chose à propos de leur relation. Et au fur et à mesure des statuts, on se rend compte qu'il y a quand même quelque chose qui s'est produit entre les deux sœurs. Pas quelque chose qui se voyait forcément, mais qui fait que Eliane vivait parfois des moments difficiles à cause d'un secret qu'elle gardait et qu'elle a gardé trop longtemps pour pouvoir l'avouer à sa sœur qui malheureusement est partie avant. Le principe du livre est évidemment très touchant, le contenu aussi, mais voilà, moi je dois vous avouer que mon avis va être assez bref. Je n'ai pas été emballée par ce livre, c'est-à-dire que si quelqu'un le lit, je ne vais pas lui dire oh, ne le lis pas et tout, vraiment ça n'en vaut pas du tout la peine. Non, ça en vaut la peine, mais selon moi, il y a beaucoup de livres qui traitent du décès, qui traitent des mémoires aux personnes qui sont décédées. Beaucoup de livres où on lit des lettres, où on lit des mails, où on lit toutes sortes de choses destinées à la personne. Et en l'occurrence, il me semble que c'est de plus en plus difficile de faire un roman qui sorte du lot. Et voilà, malheureusement, celui-ci ne sort pas du tout du lot et à mes yeux, on reste vraiment en surface. C'est-à-dire que même si les statuts peuvent être touchants, je n'ai pas personnellement été touchée. Et voilà, c'est dommage, il m'a manqué quelque chose à cette lecture. Voilà, les personnages étaient mignons, mais ça s'est arrêté là. En plus, le secret était assez prévisible, ce qui fait que voilà, on reste en surface et c'est très dommage. Voilà, c'est une petite déception, mais sans pour autant que ce soit un livre que je ne vous recommande pas. Pour moi, voilà, c'est une petite déception personnelle, mais je suis persuadée que certaines personnes l'apprécieront plus. À vous de juger si ça vous tente ou non, mais voilà, à mes yeux, je pense qu'il y a d'autres romans qui traitent de ce sujet avec plus de profondeur, plus d'émotion. Puis j'ai lu Qui ment de Karen M. McManus, publié aux éditions Nathan. J'en entendais beaucoup parler et j'avais vraiment trop hâte de le lire. Il me faisait très envie, je me suis dit celui-ci il me le faut. Mais je sais pas si vous vous souvenez quand je vous ai parlé du roman Le Week-end, que je n'ai pas du tout aimé, d'ailleurs je vous le montre mais non il n'est pas là, je ne l'ai plus parce que je ne l'ai vraiment pas aimé. Celui-ci en fait je voulais lire depuis hyper longtemps, j'ai lu Le Week-end avant et le problème c'est que les deux résumés se ressemblent pas mal et vu que j'avais vraiment pas aimé du tout Le Week-end, je me suis dit je vais attendre avant de lire celui-ci parce que sinon le sujet étant un peu le même ça va me décevoir parce que voilà il y aura un peu la même intrigue bien que ce soit quand même différent, hein. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une pâle copie, pas du tout. Donc là on va suivre 4 personnages qui s'appellent Bronwyn, Cooper, Nate et Addie. Et on a un 5e personnage qui s'appelle Simon. Le problème c'est que ces 5 personnes sont en heure de colle. Ils ont tous les 5 été mis en heure de colle. Et visiblement il y a des choses bizarres, hein. Ils étaient pas censés être là forcément. Et Simon va décéder lors de cette heure de colle. Oui, c'est un petit peu trash. Évidemment, les 4 seules personnes qui étaient dans la pièce à ce moment-là sont les 4 personnages que je vous ai cités juste avant. Donc 4 adolescents qui se retrouvent embarqués dans une affaire et qui ne comprennent absolument pas pourquoi. Et nous on est là, on se dit mais il y en a bien un qui ment étant donné qu'ils étaient tous là. Donc c'est hyper horrible parce qu'on passe notre lecture à nous poser des questions sur qui est le coupable, qui a tué Simon, qui a mis en place tout ce film, tout ce scénario pour en arriver là, pour en arriver à cette enquête qui n'en finit plus, à ces policiers qui n'en peuvent plus, qui ne comprennent plus, et même aux personnages qui n'en peuvent plus, parce que vous imaginez bien que s'il y en a 4 et qu'il y en a un seul fautif, il y en a quand même 3 autres au moins qui, les pauvres, n'ont rien fait et qui se retrouvent vraiment embarqués dans un truc pour le moins complexe. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, il est assez épais et j'ai beaucoup aimé qu'on suive cette enquête et qu'elle ne s'essouffle jamais. Sincèrement, je ne me suis pas ennuyée, j'avais toujours hâte de retourner dans l'histoire parce qu'il y avait toujours des petites révélations qui venaient nous faire douter, des petites remarques où on se disait mais en fait c'est lui, mais non en fait c'est elle, mais en fait c'est lui. Et c'est génial parce que vraiment c'est intriguant quoi, on se demande, on se pose des questions. Il y a une petite romance qui peut naître peut-être, il y a plusieurs romances d'ailleurs et il y a plein d'histoires différentes qui se produisent au cours de ce roman et j'ai vraiment trouvé ça génial. La révélation de fin est géniale aussi, sincèrement tout ce livre ne m'a vraiment pas déçu, ne m'a pas ennuyé à un seul moment, donc là-dessus je vous le conseille beaucoup. J'espère qu'il vous plaira. Il y a parfois des petites réflexions drôles parce que bon, malgré l'histoire, hein, malgré
ce dans quoi ils se retrouvent embarqués, bah voilà, on peut rire de certaines choses. C'est aussi touchant, c'est aussi... on va plonger dans la vie de plusieurs personnages, donc on va découvrir un peu leur mode de vie, ce qu'ils font croire qu'ils sont à l'école et ce qu'ils sont vraiment dans leur famille. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien fait, bien écrit et bien mené jusqu'au bout et c'était génial. Puis j'ai lu Moi, ma vie, ma mère en texto de Nathalie Richer et Rosalie Melin, publiée aux éditions Albin Michel Jeunesse. À vrai dire, je l'ai emmené du travail vu que je travaille chez Albin Michel Jeunesse. Je m'étais dit, oh, il a l'air vraiment sympa, il va se lire très vite parce que ce sont des textos. Vous allez comprendre après. Du coup, vraiment, je savais que ça allait être un petit roman qui se lit vite. J'en avais déjà entendu du bien, bon, évidemment. Et je me suis dit, allez, je me lance. C'est l'histoire de Flora qui a 13 ans et qui vit avec sa mère, enfin, presque, parce que sa mère fait beaucoup de déplacements. Elle a un travail qui fait qu'elle doit passer de tel pays à tel pays en 2 jours ou en 1 semaine et que voilà, elle est très rarement à la maison. Et donc, avec sa fille, elle se parle énormément par SMS parce que voilà, malheureusement, la distance fait qu'elles ne peuvent pas avoir de grandes conversations très sérieuses. Mais même les petites conversations très insignifiantes qu'on peut avoir avec sa maman, bah elles ne les ont pas non plus, mais elles les ont par SMS et ça rend quelque chose de très chouette et très drôle. Et en fait voilà, comme vous avez pu le voir, on va lire les SMS, c'est drôle parce que des fois on a des MMS. Il y a des smileys, il y a les jours, il y a les horaires. Et la vie de Flora, elle va prendre un drôle de tournant parce que sa grand-mère va l'inviter à venir en vacances à New York, elle va rencontrer sa cousine et il va y avoir pas mal de mystères qui vont planer sur le fait que sa mère lui avait dit que son père l'avait abandonnée à la naissance, mais peut-être bien que c'est peut-être pas forcément vrai. Mon avis, sincèrement, c'est que ce livre est très chouette, très mignon, très drôle. Vraiment, j'ai vraiment rigolé. Il y a vraiment eu des moments où j'ai explosé de rire, c'est pour vous dire. J'ai trouvé que cet échange était très spontané, très sympa. S'il y a bien une chose qu'on peut retenir de ce livre et qui est vraiment génial, c'est que ce sont vraiment une mère et sa fille qui l'ont écrit depuis plusieurs temps et qui se sont donc vraiment penchées sur la question, se sont demandé quel SMS elles auraient pu s'envoyer dans cette situation et qui ont construit cette histoire au fur et à mesure. Donc c'est très chouette de se dire que c'est une véritable relation qui ressort de ces SMS et on le sent. Je pense qu'on sent vraiment une certaine justesse de la relation mère-fille, en tout cas de la leur hein, bien évidemment parce que chacun a la sienne. Au niveau de l'intrigue, bon sincèrement l'intrigue elle est sympathique mais elle est très prévisible. Là-dessus pour moi c'est pas le plus important de cette lecture. Le plus important c'est vraiment de passer un bon moment, de bien rigoler, de se dire que bah ça fonctionne bien les livres en SMS, qu'on arrive à comprendre une histoire sans avoir les moments où elle se voit entre temps et je trouve ça vraiment chouette de se dire voilà on n'a pas de résumé de ce qu'elles ont fait entre temps mais on comprend qu'elles se sont vues, on comprend qu'il y a eu un moment de complicité et j'ai trouvé ça très bien fait, très bien écrit, très drôle. Les SMS sont vraiment réalistes. Ça arrive quelquefois que Flora fasse des fautes et que sa mère la reprenne. On n'est pas sur une relation avec des SMS trop mal écrits, mais sincèrement, les gens qui vont dire ah mais c'est pas réaliste parce que c'est mal écrit, mais vous savez c'était il y a 10 ans que les enfants écrivaient très mal les SMS. Maintenant sincèrement, moi dans mon entourage ou même dans mes abonnés, les enfants de 13 ans écrivent très bien par message, sur Instagram, par SMS. Vraiment pas besoin de l'abréger pour qu'un SMS soit lisible hein, voilà. Et enfin lecture super chouette pour l'été aussi, alors là je recommande à emmener sur la plage en poche en plus hein. Demain j'arrête de Gilles Le Gardinier que je vais dans ma bibliothèque depuis beaucoup trop longtemps. Je me disais mais quand est-ce que je vais enfin le sortir et je l'ai enfin sorti. Je suis vraiment très contente parce que c'est un petit livre dont j'attendais beaucoup, ça me faisait peur, on m'avait dit tellement de bien, que c'était tellement drôle et il s'avère que effectivement c'était vraiment drôle et c'était vraiment bien. Pour vous dire à quel point je l'ai depuis longtemps, je l'ai fait dédicacer à un salon et ça devait être il y a 4 ans donc vraiment ça date et en plus du coup j'avais rencontré Gilles Le Gardinier qui est un auteur vraiment très sympathique, très gentil. Et j'en ai un très bon souvenir, donc il fallait que je le lise, il fallait que je m'y mette. Donc c'est l'histoire de Julie qui mène une petite vie assez tranquille, mais qui s'ennuie parfois un peu. Et elle a un nouveau voisin qui s'appelle Rick, qui va emménager. Et au début, elle s'intéresse à lui parce que son nom est rigolo, mais une fois qu'elle l'aura vu, elle va s'intéresser à lui pour d'autres raisons. Elle le trouve hyper craquant. Et cette fille, elle fait énormément de gaffes. Et sa vie va vraiment prendre un nouveau tournant à l'arrivée de Rick. Il va y avoir plein de nouvelles occasions dans sa vie, de nouvelles choses qui vont se produire, qui font qu'on va vivre une histoire palpitante à ses côtés. Et voilà, ce petit livre est vraiment hyper sympa, hyper drôle. On suit une héroïne qui est touchante. Il va y avoir toutes sortes de situations, une reconversion, une histoire d'amour naissante, les relations avec les parents, les relations avec les amis d'enfance, enfin tout un tas de choses, des situations plus ou moins loufoques hein, tout de même, parce qu'on reste dans un livre extrêmement drôle et extrêmement parfois ridicule, mais ridicule dans le bon sens du terme, hein. Le ridicule ne tue pas évidemment. C'est vraiment un petit roman que je vous recommande, qui est de littérature générale on va dire, hein, c'est-à-dire que c'est
pour tous les âges, mais moi ma petite sœur elle l'avait lu quand elle avait 14 ans il me semble et elle avait adoré aussi. Donc pour moi voilà, il n'y a pas de limite d'âge, si ce n'est que ce sont des adultes dans cette histoire, donc évidemment les adultes se sentiront plus... pourront plus s'identifier que les adolescents. En tout cas c'est très drôle, c'est très chouette, il y a des moments très émouvants, donc pour moi c'est vraiment un bon panel de toutes les émotions qu'on peut ressentir en lisant un livre et ça a été très bien fait par Gilles Le Gardinier qui a une plume très simple, très légère. Quand on lit vraiment on se sent bien et pour moi c'est vraiment le roman à emmener à la plage, donc n'hésitez pas, emmenez-le à la plage. C'est un livre de poche, il rentrera dans votre sac et vraiment vous ne ferez pas une mauvaise affaire en le lisant et en vous plongeant dedans parce que vous allez beaucoup rigoler. Et moi pour vous donner une petite anecdote, vraiment je l'ai lu parce que j'étais dans une période où c'était les périodes de sélection de master et autant vous dire que c'est très stressant. Horriblement stressant. Surtout quand on commence à se prendre un refus et qu'on se dit mais je réussirai à être prise quelque part. Bon, ça va, hein, j'ai eu de la chance. Mais il y a quand même vraiment une sorte de période où on se sent mal et moi je n'arrivais pas à lire. Tous les romans que je commençais étaient trop compliqués pour mon cerveau. Voilà, dès qu'il y avait une intrigue un peu trop difficile, je n'arrivais pas à me mettre dedans. Et je me suis dit, Gilles Le Gardinier, je suis sûre que ça va le faire parce qu'on m'a dit que c'est léger, c'est frais, ça fait rire. Et je pense que c'est ce qu'il me faut. Et c'est exactement ce qu'il me fallait. Je l'ai lu, j'ai adoré et du coup je vous le recommande à votre tour. Voilà, j'espère que ce petit J'ai lu vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis sur ces romans ou alors si vous allez les lire. J'espère que ce sera le cas. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite.